tu aimerais te lancer en tant que vidéaste, ou bien tu es déjà un vidéaste débutant, mais tu as peur de commettre certaines erreurs, ou bien tu commets déjà certaines erreurs dans tes réalisations, alors cette vidéo est faite pour toi. Parce qu'aujourd'hui, je vais dans cette vidéo t'expliquer en fait quelles sont les erreurs que tu commets quand tu débutes en tant que vidéaste et éviter ces erreurs-là. Alors, je m'appelle Jambaïba, dixième enfant de ma famille, je suis un jeune vidéaste en Afrique dans un petit village. Je ne veux pas devenir un vidéaste professionnel. Alors sur cette chaîne, vous allez trouver des vidéos qui vont vous aider. En fait, ensemble, nous allons grandir. Nous, les jeunes vidéastes qui n'ont pas d'expérience, qui n'ont pas de matériel, mais qui aimeraient quand même vivre de notre passion, c'est-à-dire la passion qu'on a pour la réalisation des images. Abonne-toi si tu n'es pas déjà abonné sur cette chaîne, parce que sur cette chaîne, on va faire des vidéos qui vont vous aider à booster votre capacité, mais également à réaliser de très belles vidéos juste à partir de votre téléphone. Alors, nous tous nous savons que quand tu te lances dans un domaine, la première des choses que tu fais, c'est des erreurs. Parce que sans expérience, sans connaissance du domaine, on se retrouve souvent bloqué parce qu'on n'a pas compris le fonctionnement. Alors aujourd'hui, moi je suis un débutant également, mais j'ai déjà quelques expériences. Je vais en fait aujourd'hui partager avec vous mes quelques expériences que j'ai eues et les erreurs que j'ai eu à commettre et les leçons que j'ai eu à en tirer pour vous éviter de tomber dans les mêmes erreurs. Alors abonne-toi déjà si tu aimes le genre de contenu. N'oublie surtout pas d'activer la cloche de notification afin de recevoir mes prochaines vidéos. Car ici, on est là pour apprendre le métier des vidéastes sans matériel. J'ai juste mon téléphone qui est en train de me filmer là maintenant. Alors je n'ai plus rien d'autre. Mais à partir de ce téléphone, nous pouvons développer nos compétences, nous pouvons devenir un vidéaste professionnel. Alors toute première erreur qu'on commet, c'est de ne pas se lancer en fait. J'étais dans la même situation et je sais que le métier est difficile de se lever et de commencer à réaliser de projets. On se dit souvent que c'est pas le bon moment. On se dit souvent qu'on n'a pas encore le bon matériel. On se dit qu'on n'a pas les moyens nécessaires. Mais je vous assure que les gars, tant que vous ne vous levez pas un bon matériel et vous commencez, c'est déjà ça en fait. Il faut avoir cette conviction-là en soi qu'on peut y arriver. Il faut avoir cette conviction-là en soi qu'on peut faire des choses. Parce que déjà, si vous n'êtes pas convaincu vous-même, vous n'allez jamais convaincre les gens qui sont autour de vous. Alors, je vous conseille, si déjà tu n'as pas de matériel, planifie déjà comment faire pour avoir ne serait-ce qu'un bon téléphone qui filme. Les autres, nous n'avons pas besoin d'investir cash. Certains ont même déjà des grands téléphones. Alors, juste à partir de votre téléphone, vous pouvez faire des belles images. Ça, c'est la première erreur que nous tous nous commettons. On est maintenant au niveau de la deuxième erreur que nous commettons souvent. Alors, je parle ici de ceux qui ont déjà commencé le métier des vidéastes, c'est-à-dire les débutants comme là. Je partage mes expériences. Vous aussi, partagez vos expériences en commentaire là. Et ça va aussi aider ton moment de sur tout qui va tomber sur cette vidéo. Alors, la deuxième erreur, généralement, c'est en fait, on a peur de dire aux gens que nous sommes des vidéastes. On a souvent la honte de prospecter, de dire aux gens que je peux te faire telle vidéo, de proposer nos services aux gens qui ont besoin. Alors, je me suis retrouvé dans cette situation et je suis toujours dans cette situation. Alors, c'est pas facile de prospecter en fait. La prospection est la chose la plus difficile dans notre métier. Aller présenter ce service à une personne qui sera intéressée par la suite, c'est tellement difficile que beaucoup bloquent là sur cette étape. Alors, vous pouvez déjà commencer à la première stratégie de prospection qui marche toujours, c'est de parler autour de vous. Vous avez certains contacts de vos proches, vous avez les contacts WhatsApp. Alors, en envoyant des messages à ces gens-là, dites-leur que désormais j'ai fait de la vidéo, désormais je me lance dans la production des images, dans la production des vidéos. Si vous avez besoin d'une réalisation, contactez-moi. Alors, troisième moment, il y a souvent, en fait, je me suis retrouvé également dans cette erreur-là. C'est que, en fait, quand vous voulez réaliser un projet, il faut au maximum discuter avec votre client, demander de lui n'importe quelle ligne. Parce que tant que vous n'avez pas certains détails, vous allez rater votre service. Demandez-lui toutes les informations possibles, la taille, la longueur de la vidéo. C'est vrai que je ne maîtrise pas tous les détails. Assurez-vous que vous avez toutes les informations dont vous avez besoin pour réaliser une bonne vidéo et pour livrer votre service. Parce que je me suis retrouvé dans cette situation. J'ai réalisé la vidéo de mariage. Alors cette vidéo, je pensais que c'est une vidéo à aller durer dans les 10-15 minutes comme d'habitude, comme c'est un film de mariage, un film qui retrace l'essentiel du mariage. Alors le client me dit qu'il s'attendait à une vidéo de plus d'une heure de temps. Vous voyez que c'est compliqué, les gars, vous avez déjà au moment du tournage, je m'apprêtais à livrer une vidéo de 10-15 minutes, mais quand le client vous dit par la suite, le mariage est déjà passé, le tournage est déjà passé, on n'allait pas rentrer sur le lit, faire un autre tournage, et le client vous dit que non, moi je m'attendais plutôt à une vidéo de telle durée. Les gars, ça c'est... Il fallait que ça donne pas. Essayez de communiquer au maximum et ça va vous permettre de projeter et même au moment du tournage, vous allez vous en sortir. Maintenant les gars, je vous parle de la quatrième erreur. En fait, la quatrième erreur a un lien avec l'erreur précédente. C'est que, en fait, quand on se lance et qu'on est débutant, on a des choses dans la tête et on a tout pour faire ce qu'on a dans la tête. Pourtant, être vidéaste, en fait, c'est fournir un service. Et fournir un service à un client. Alors, vous ne cherchez pas à représenter ce que vous avez dans votre tête, mais vous cherchez plutôt à satisfaire un client. Et quand vous cherchez
à satisfaire un client, les attentes des clients vont toujours prévaloir sur vos attentes, les gars. Alors, vous n'allez pas réaliser une vidéo parce que vous voulez réaliser une vidéo, mais il faut réaliser une vidéo parce qu'il y a un client qui demande une vidéo. Et dans ces cas, qu'est-ce qu'il faut faire, les gars? Il faut essayer de respecter au maximum les consignes et les attentes du client. Parce que quand je vous dis la vidéo du mariage que moi j'avais réalisé, avait fait un truc parce que j'ai déjà bloqué certaines choses dans ma tête, que voilà la réalisation, comment ça se passe, on commence à partir, on finit par là. J'ai fait ma vidéo, le client m'a dit que mais pourquoi la vidéo ne suit pas une logique chronologique, c'est-à-dire ça commence vers le début et ça finit vers la fin. Alors les gars, vous vous rendez compte? Ne cherchez toujours pas à faire ce que vous voulez. Parce que certes, c'est un métier qui vous passionne, mais faites attention parce que vous cherchez également à vivre de ces métiers. Et quand vous cherchez à vivre de ces métiers, il faut livrer un service qui plaît à votre client pour qu'en contrepartie, le client puisse également régler votre facture. La cinquième erreur qu'on commet souvent, c'est de se dire qu'on est débutant, alors on ne peut pas réaliser certaines tâches. C'est limite parce qu'on se dit que non, on ne peut pas faire telle chose, on n'a pas encore de compétences, on n'a pas encore le niveau. Alors je vous assure que les gars, tant que vous n'essayez pas des choses, vous n'allez jamais apprendre. Parce que c'est avec ces erreurs-là que nous apprenons. En fait, c'est en essayant de forger qu'on devient forgeur, les gars. Alors même si aujourd'hui, je n'ai que mon téléphone, si on me demande, peux-tu réaliser un film court-métrage de 10 minutes avec un budget, même si c'est un budget de 100 millions, je peux dire que oui, bien sûr, je peux réaliser ce film. Alors, certes, on va pas peut-être vous prendre au sérieux parce qu'on va vous dire que vous avez un téléphone. Mais le résultat va parler. En fait, le résultat va parler du volume. Et à partir de vos résultats, on va se rendre compte qu'en fait, le matériel ne fait pas un vidéaste. Ce n'est pas la caméra qui fait un vidéaste, mais c'est plutôt le vidéaste qui fait l'honneur à sa caméra. Alors les gars, c'était les derniers conseils que j'avais à vous donner. Alors ne vous limitez pas en se disant que vous n'avez pas de compétences parce que ceux qui sont déjà au niveau, ils sont maintenant des professionnels, ne se sont pas limités quand ils commencent. Ils ont réalisé des choses qu'ils ne pouvaient même pas faire. Mais surtout pas les gars, de vous abonner, activer la cloche de notification et si vous voulez m'aider également à faire progresser la chaîne, likez cette vidéo afin que ma vidéo soit boostée les gars. C'était vidéaste au un Jean-Bail.